Lorsqu'on s'attaque à la liberté de la presse, il faut immédiatement réagir. Lorsqu'on est en train de mentir, de vouloir discréditer, jeter l'opprobre sur les journalistes, il faut réagir. Surtout lorsqu'on est de moralité douteuse et lorsqu'on n'est pas capable d'assumer son identité, la couleur de sa peau. Nouran Foster, avec les produits Nourishka, fait l'actualité au Cameroun, et pas seulement elle, puisque le ministre de la Santé, le docteur Manaode Amalaki, a décidé de mettre hors d'état de nuire ou de retirer du marché les produits décapants vantant les vertus du blanchiment de la peau. Nouran Foster a été la première à être frappée, puis il y a eu une série de Michael Jackson ou alors ses adeptes qui sont aussi tombés dans la même sanction. Mais au lieu de faire profil bas, au lieu de reconnaître ses fautes, au lieu de dire qu'on est hors de la loi, on s'agrippe plutôt sur les hommes des médias ou l'homme des médias qui a fait cet article. On cherche à le mettre pratiquement en déroute, à douter de sa crédibilité morale, professionnelle et à faire de telle sorte que la vindicte populaire s'occupe de lui. Tony Menga, c'est ce reporter, correspondant de France 24, camerounais, qui a fait un travail sur la dépigmentation, le blanchiment de la peau à travers certains produits qui plus connaissent une publicité intempestive dans des réseaux sociaux, voire dans des médias, une publicité qui peut même être mensongère et qui fait que ceux qui ont la peau noire se sentent déjà lésés, trouvant qu'ils sont encore dans l'âge de la pierre taillée, parce que les hommes modernes devraient avoir une peau claire, une peau métissée, et que tous les Africains doivent imiter les Blancs ou devraient être comme Michael Jackson, quitte à mourir, comme c'était le cas du roi de la pop-corn qui a été trouvé, ou alors dans son domicile, la police avait trouvé, bien sûr, plusieurs tubes de produits décapants, donc 18 tubes d'hydroquinone. Nouran Foster nous dit donc que tout cela est bon. Mourir comme Michael Jackson, avoir, bien sûr, un teint très clair, très métissé comme le sien, et que les journalistes qui, à la peau noire, sont partis faire ce reportage, ont un cœur noir, puisque elle, avec son teint très clair, son cœur très clair, puisque certainement, en buvant ces produits, eh bien, ça lave non seulement l'estomac, ça blanchit, bien sûr, les reins, ça blanchit même les intestins, ça blanchit jusqu'au cerveau, de telle sorte qu'aujourd'hui, il lui en reste zéro. Nouran Foster a donc pondu un post, ou alors a fait rédiger un communiqué par son responsable marketing, accusant le responsable, ou alors l'équipe de reportage de France 24 d'avoir eu à détourner le reportage de ses fins à des dessins inavouables. Le reportage qui devait être un public reportage, dit-elle, à caractère commercial, a finalement tourné en dérision parce que le journaliste n'a pas fait sa mission, à savoir
blanchir Nouran Foster et présenter ses produits comme étant les meilleurs de la terre pour les Africains qui veulent enfin atteindre l'âge de la civilisation. Nouran Foster, dans son communiqué, dit donc que le journaliste a reçu la somme de 50 000 francs et qu'elle est prête à démontrer cela. Nouran Foster interpelle la direction de France 24 de liquider son journaliste parce qu'il a pris des pots de vin. Sauf que Nouran Foster oublie que lorsqu'il y a un corrupteur, lorsqu'il y a un corrompu, et il y a un corrupteur. Nouran Foster, en tant qu'élu du peuple, devrait donc être correctement sanctionnée dans la mesure où elle vient de déclarer elle-même qu'elle est actrice principale de la corruption. Parce qu'elle ne peut pas présenter un reçu, puisque d'ailleurs des journalistes disent que Nouran Foster leur a proposé l'argent de taxi qu'ils ont refusé, et par la suite, elle a utilisé un réseau de gens de Dieu Momo, le réseau Momo. Ah, j'espère que ce n'est pas pour Momo, gens de Dieu, pour transférer, dit-elle, une somme de 50 000 francs CFA. Et elle a converti cela, ça fait 71,42 €. Sauf qu'en faisant des calculs, si 1 euro égale 655 francs CFA, eh bien, la somme qu'elle déclare n'est donc pas juste, parce que ça ferait plutôt 47 000 francs CFA. Nouran Foster a donc détourné, en commençant elle-même, ses propres 3 000 francs sur la somme de 50 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. Les journalistes disent qu'ils ont renvoyé ce transfert. Nouran Foster ne peut donc pas fournir un élément pour démontrer que ces journalistes ont touché cette somme, mais se contente également à dire que dans ce reportage, qui devait être un public, elle s'attendait à ce que les éléments de 3 heures de temps de l'interview soient diffusés en totalité. Mesdames et messieurs, avez-vous vu sur une chaîne de télévision française un reportage de 3 heures de temps diffusé en plein journal ou même dans un magazine? Nouran Foster, avec 50 000 francs CFA, prétend donc avoir payé un public reportage pour France 24, une chaîne internationale, la chaîne ayant la plus grande audience d'Europe et la plus grande audience d'Afrique. Vous le savez très bien, pour faire passer ne serait-ce qu'un morceau à Canal 2 ou même à la CRTV, ça coûte combien? Pour passer à Tam Tam Weekend, ça coûte combien? Pour passer dans une radio camerounaise qui émet juste à Yaoundé ou seulement à Douala, ça coûte combien? Nouran Foster, elle dit donc une chaîne comme France 24, un journaliste y travaillant, elle a payé le public reportage à 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Je vous rappelle que les journalistes vivent de la publicité. Nous sommes payés par la publicité. Cela veut dire que lorsque quelqu'un crée un média, les annonceurs viennent, ils payent. Et c'est à partir de là qu'on nous paye également. Peut-on donc imaginer que si chaque promoteur paye à France 24 50 000 francs CFA, ou même dans une radio du Cameroun, 50 000 francs CFA,
Des journalistes qui sont considérés comme des cadres. Oui, un journaliste est un cadre. On va le payer comment? Où va-t-on trouver de l'argent? Nouran Foster nous a donc dit qu'elle regrette surtout le fait qu'elle a aussi préparé à manger et un grand buffet offert en l'honneur de ces journalistes qui, dit-elle, ont eu à lui faire une pression, à lui faire la cour pour qu'elle accepte l'interview pour les besoins du collagène et de la vitamine C dans l'organisme. Mais dans le public reportage, Nouran Foster ne parle pas de la vitamine C ou du collagène. Elle parle du glutacène, du glutathion, qu'elle se met à boire devant la caméra. Ce n'est pas une caméra cachée. C'est elle-même qui boit cela. On se demande si ce produit qu'elle boit, c'est pour blanchir l'estomac, ou si c'est pour blanchir les reins, ou si c'est pour blanchir le cœur, ou si c'est pour blanchir les poumons. À partir de ces éléments, le journaliste est libre de monter et de prendre la partie essentielle qu'il devrait diffuser. Parce que chacun prend ce qu'il veut, comment il oriente son sujet, c'est ce qu'on appelle un angle. L'angle du journaliste était donc justement de poser sur la table le problème de tous ces produits décapants qui sont en train de phagocyter la jeunesse camerounaise, pas seulement, toute la société, qui sont en train d'inonder le marché, avec n'importe qui se lève, sans autorisation, pour aller finalement créer sa marque, venir faire de la publicité, et puis, basta. Peu importe ce qui peut arriver aux Camerounais, parce que chez eux ou chez elles, l'essentiel c'est de se faire beaucoup d'argent. Nouran Foster, dans son communiqué, dit que son produit est certifié ISO 2200 et qu'elle a laissé des échantillons au ministre de la Santé, à peu près 124 ou plus, pour vérifier que ces produits-là sont vraiment d'extrême qualité. Première des choses, Nouran Foster. Donc même mentir, fouiller sur Internet, ça te dépasse. ISO 2200, ça existe où? Donc ta certification, là, tu dis qu'elle vient des États-Unis. C'est toi-même qui viens l'inventer et tu écris ça au ministre de la Santé. Pourquoi le ministre de la Santé devrait même recevoir Nouran Foster? Lorsqu'on sait que beaucoup d'autres ont été sanctionnés. Pourquoi Nouran Foster? Pourquoi monopoliser, mobiliser tout un ministère de la Santé, y compris son chef de département? Nous sommes là dans ce qu'on appelle une républiquette villageoise. On ne peut pas sanctionner les gens et un hors-la-loi se lève et obtient immédiatement la rencontre, l'audience avec ou auprès du ministre de la Santé et qui réunit immédiatement ses directeurs. Et Nouran Foster, qui nous a fait comprendre qu'elle avait tous les papiers pour faire ce travail, est en train finalement de nous dire qu'elle a déposé une demande d'autorisation. Voilà donc une élue du peuple qui se lance dans une activité commerciale avec des conséquences sur le plan de la santé, qui ne demande pas l'autorisation et qui depuis 10 ans vend clandestinement
C'est elle-même qui nous dit qu'elle est partie voir le ministre pour solliciter actuellement l'autorisation. Et rien que ça, elle devrait se taire. Rien que pour ça, elle devrait déjà être poursuivie en justice. Rien que pour ça, on devrait retirer tous ces produits-là du marché. Et autre chose, lorsque Nourane Foster va avec des échantillons, elle les a prélevés où? Elle est de quelle direction? Donc, elle est à la fois juge et partie. C'est-à-dire que tout de suite là, on me dit que j'ai de la fausse monnaie. Et au lieu que c'est la police qui vienne faire des investigations chez moi, je me lève avec les billets que j'ai chez moi, qui sont vrais. Je m'en vais me présenter devant peut-être le ministre, devant le délégué général de la Sûreté nationale, puis je lui dis que on dit que j'ai de la fausse monnaie, voici la vraie monnaie. Et entre-temps, ce qu'on est en train de vendre, on n'est pas sûr que ce soit la même chose. Peut-on aller avec des échantillons au ministère de la Santé, les déposer? Y a-t-il un laboratoire là-bas? Y a-t-il eu une réquisition du procureur de la République? Y a-t-il eu un huissier pour certifier? Bref, tout ce que Nourane Foster est en train de faire montre que nous sommes vraiment en train d'aller en enfer. Non seulement cette femme ment, elle est incompétente, mais elle ne maîtrise même pas les règles élémentaires de la loi. Lorsqu'elle veut parler de la France, elle est parlementaire. Elle sait pertinemment, et elle doit se renseigner, que la publicité est interdite sur des chaînes publiques en France. Depuis le 5 janvier 2009, c'est une loi qui est passée à l'Assemblée. C'est le président Nicolas Sarkozy qui avait fait voter cette loi interdisant ces publicités au niveau des chaînes publiques de 20h jusqu'à 6h du matin. Et toutes les publicités qui passent ne peuvent être que à caractère éducatif. C'est-à-dire la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, ou encore la promotion de certains éléments essentiels dans la santé, comme les pommes de terre. Voilà ce qui est autorisé. Et non en plein journal. Alors que la France interdit les produits décapants, vous venez dire aux gens que vous avez réussi à payer un média français à faire la publicité des produits décapants. Est-ce normal? Mais son cerveau, là, ça tourne. La loi de la publicité en France est régie par un décret qui a été signé en mars 1992. Et sur cette loi, les médias qui doivent faire de la publicité savent pertinemment qu'il y a ce qu'on appelle les annonces et ce qu'on appelle le parrainage. Nourane Foster, comme elle ne sait peut-être pas, il y a ce qu'on appelle les spots publicitaires qui peuvent avoir 15 secondes, 30 secondes. Et je peux vous dire que dans des petites chaînes, je ne dis pas des petites chaînes par rapport à ceci et cela, mais parce qu'elles ne se limitent même qu'en France, comme France 2, comme France 5 et tout, un spot de 30 secondes, mais vous allez payer 171 240 000 euros pour une chaîne publique. N'en parlons donc pas les chaînes privées. Voilà à peu près les prix. Et là, Nourane Foster nous dit que sa part de public reportage, c'était 3 heures pour 50 000. 50 000 francs CFA. Et dans ce qu'on appelle la publicité, il y a donc ce qu'on appelle les pads,
c'est-à-dire prêt à diffuser. C'est-à-dire que ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas la maison qui le fait. Vous trouvez une agence de communication. Vous payez cette agence de communication qui vous confectionne un spot. Vous partez payer dans cette agence-là qui est même indépendante de la chaîne télé. Rien que la confection d'un spot, demandez combien ça coûte au Cameroun. La confection d'un spot. Parce qu'au moins, j'ai eu la chance de diriger un média au Cameroun. Demandez seulement la confection. Ce n'est donc pas le journaliste qui vient confectionner, c'est votre service du marketing qui le fait et qui vient présenter au service commercial de la chaîne ce qu'on appelle un PAD, c'est-à-dire prêt à diffuser. Maintenant, le service commercial établit ce qu'on peut appeler le planning de diffusion. Vous voulez à quelle heure? Il y a ce qu'on appelle les prime time, c'est-à-dire que les heures de grande écoute. Et là, vous payez le prix. Vous voulez peut-être à une heure tardive, là, les prix baissent. Mais une heure de grande écoute, comme le journal du 20h, Nourane Foster s'imagine qu'elle peut payer des journalistes avec 50 000 francs, plus le service commercial, plus le montage, plus. Et ils étaient au moins 2. N'est-ce pas de la malhonnêteté, ça? Il y a ce qu'on appelle par contre le parrainage. C'est-à-dire que lorsqu'une émission commence, on dit cette émission vous est présentée par. Voilà. Cette annonce-là passe comme ça. C'est en quelques clics. C'est parti. Le parrainage, là, ça peut être un produit. Ça peut aussi être une personnalité. Le parrainage, est-ce là que Nourane Foster a payé? Non. Où sont ces reçus? Aucun. Peut-on payer dans un service commercial sans exiger un reçu? Qui plus est en France, où tout le moindre centime est déclaré. Et nous sommes dans ce qu'on appelle France 24. Nourane Foster sait-elle comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un en France 24? Dans un média international? Elle croit que ce sont les affaires des villages? Que parce que tu viens tourner les fesses, allez hop, on te prend? Elle croit que c'est comme là-bas au ministère de la Santé où vous partez, vous avez fait le Njansang, vous avez des cheveux rouges, jaunes et tout et tout. Et tout de suite, on vous reçoit parce que maintenant, Damara qui peut vous inviter à minuit, 2 heures du matin et tout et tout. Ce n'est pas comme ça ici. Pour qu'on recrute Tony Menga, il y a une enquête de moralité, il y a une enquête professionnelle. Parce que les chaînes jouent sur leur image. Et l'image d'un journaliste ne lui appartient plus, mais ça appartient plutôt à la chaîne. On ne peut donc pas se lever lorsqu'on est élu de la République, dire qu'on voulait faire un public reportage sur le Njansang, les produits décapants. C'est même honteux. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'interpeller le ministre de la Santé par rapport au fait que s'il laisse encore ces produits sur le marché, il sera poursuivi par des associations de défense, non seulement contre le racisme, mais aussi même pour la santé. Parce que ce sera une association de malfaiteurs, une complicité, mise en danger de la vie d'autrui. Le ministre de la Santé ne peut pas s'amuser alors que les autres pays africains sont devenus très rigoureux dessus. En vendant les produits décapants en Afrique du Sud, immédiatement on vous met en prison minimum pour 10 ans. Voilà le Rwanda
qui vient d'interdire les produits décapants. On vous attrape, vous allez en prison. Le Sénégal est à côté. Le Sénégal a interdit la publicité des produits décapants. Tout comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, tous les pays africains sont en train d'interdire les produits décapants. Et voilà une femme qui vend les produits décapants, qui est reçue en grande pompe par le ministre de la Santé. Est-ce normal ça? Et c'est ça le comble de gâchis dans ce pays. Le Cameroun est le seul pays où on réussit à promouvoir la médiocrité, à médiatiser les nullités, les personnalités les plus ridicules qui doivent être plutôt, plus que jamais, radiées des médias. Vous vous rendez compte? Quand on parle du Cameroun à l'extérieur, eh bien, ce sont uniquement ces femmes de N'Djansan qui s'exposent dans des réseaux sociaux. Et pourtant, une femme politique, quels sont ses engagements par rapport à la société? Nous avons vu des femmes comme Kawala. N'a-t-elle pas créé son parti? N'a-t-elle pas milité et ne milite-t-elle pas? Ne la voit-on pas se battre à gauche et à droite? Elle est noire. Mais cela n'empêche pas qu'elle brille sur la scène internationale. Kawala. Pourquoi seulement promouvoir les produits qui nous enlèvent notre identité, notre originalité, notre authenticité et qui nous transforment en singes, en cynocéphales? Nous avons des femmes dignes de ce nom qui naturellement sont claires, qui sont belles, mais qui n'ont jamais fait la publicité du N'Djansan. Nous avons des femmes qui ont réussi à percer sur, comment est-ce que je peux dire, la scène internationale. Rebecca Nyoshon. Mais cette femme est connue partout. Pourquoi ne fait-on pas sa publicité? Pourquoi n'est-elle pas reçue par des ministres? Pourquoi? C'est pas possible. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des femmes, des jeunes femmes, comme par exemple Christelle Jackson. Elle aurait profité pour dire que bon, écoutez, je vais faire à la Michael Jackson. Mais Christelle Jackson, elle est plutôt venue aux sources en créant la marque Sopco. Et ça marche. Ça fait la publicité du Cameroun à l'étranger. Et au-delà de ça, même dans la société, ces produits sont appréciés. Et il y a des startups qui lèvent des fonds parce que le projet est consistant et parce que ça permet non seulement de créer des emplois, mais ça ne nuit pas à la santé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oh, elle a fermé, oh ceci, elle a fermé vraiment les emplois et tout et tout. Donc si j'ai créé mon emploi, ma société, pour empoisonner les gens, je recrute 3000 personnes. Le jour où on m'arrête, les gens vont me dire que oh non, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Parce que les gens vont perdre les emplois. Laissez-le continuer à tuer. Regardez une fille comme Lucie Carmen. Voilà une femme, une jeune fille qui a réussi à transformer, à valoriser l'huile d'arachide. Elle appelle son produit Mbiang Oil. Mbiang Oil. En ce moment où nous sommes plongés dans la guerre et l'inflation
qui s'ensuit, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, qui fait aujourd'hui que les produits de première nécessité sont inaccessibles. Voilà des femmes qu'il faut promouvoir. Parce que l'arachide, nous cultivons ça chez nous. Et elles transforment l'arachide extrait de l'huile. Non seulement la pâte d'arachide est bien pour la santé, bien pour la cuisine, mais aussi son huile. Voilà une femme qui devrait connaître une promotion. Vous avez une là, Kaltoum Idrissou. Voilà une autre. Est-ce que vous entendez parler d'elle? Non. Est-ce qu'on la voit passer dans les médias? Non. Est-ce qu'on voit un ministre la recevoir? Non. Pourtant, elle est importante pour la société. Elle est importante pour la santé, pour l'alimentaire, pour les bébés. C'est elle qui a créé le panier de Bintou. Le panier de Bintou. On ne fait pas sa publicité. Parce que notre société n'aime pas la qualité là. On n'aime pas. Vous voyez, il y a des gens qui aujourd'hui boivent uniquement des jus gazeux. C'est nuisible pour la santé. Pourtant, avec les fruits que nous avons chez nous, au lieu de les faire pourrir, l'État et même les banques devraient aider Angela Foucault. Voilà une femme qui a créé une marque qu'on appelle Frulati pour des jus. C'est ça. C'est ça qui va faire vendre l'image du Cameroun. C'est ça qui va faire que l'argent entre au pays. Et non prendre l'argent pour aller acheter l'onjansan à l'extérieur et venir avec ça à la maison. Ce qui fait d'ailleurs que notre balance commerciale est strictement négative. Et de ce coup, après, il faut encore acheter les médicaments. Or, on ne produit même pas les médicaments. Donc, il faut encore les acheter à l'extérieur parce qu'on aurait pris le Ndjansan et que ce Ndjansan nous a détruits. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons démontrer à nos sociétés? Pourquoi ne peut-on pas aujourd'hui interdire à Karine Mongwe, à tel autre, de faire toutes ces publicités tapageuses qui sont interdites ailleurs? Quel est ce pays où les gens se lèvent pour faire le business, c'est-à-dire que quelqu'un, il n'est même pas chimiste, admettons même qu'il soit chimiste. Il vous mélange la pâte de quoi là, de macabo, il ajoute l'eau de javel, il la prend à sepso, il prend caribou, il ajoute, allez, boum boum boum, voici lotion, lotion à Tanganakuna, lotion à Tanganakuna. Oui, parce que c'est lui-là alors, hein. Lui, il est parti du noir jusqu'à Michael Jackson. Lotion à Tanganakuna, laissez maintenant même tous les noms là. Créez une fois lotion à Tanganakuna. C'est bon. Là-bas, ça va se vendre. Vous mettez son visage là, puisque vous allez dire, pour réussir à sortir de la prison, lotion à Tanganakuna. Pour réussir à être ministre de l'eau et de l'énergie et vous éclaircissez sans vous laver, lotion à Tanganakuna. Vous voulez avoir beaucoup de milliards, lotion à Tanganakuna. Laissez-nous vos noms là. Au moins, à Tanganakuna, lui, il est internationalement reconnu. Il est reconnu. Comme le ministre qu'on prend à gauche et à droite, lui-même, il porte le cabas. Puisque bientôt même là, comme il est sorti là, je crois que bientôt il aura les renversés. Hein, vous connaissez les renversés qu'on faisait à l'époque là, ou les rastas.
Parce qu'il semble que quand on l'avait pris, ou il avait la perruque, il avait quoi? Mettez lotion à Tanakuna, puisque c'est ce pays-là que vous voulez. Où on prévoit, où on est là pour promouvoir les bandits, les voleurs et les vendeuses de Njansan. Leur laboratoire. On ne peut rien faire pour ceux qui sont là. Pour au moins apporter quelque chose à notre société. Regardez, une députée qui avait promis les hôpitaux ambulants, aujourd'hui qui est en train de vendre le médicament ambulant qui tue, le décapant qui tue. Là voilà. Vous avez vu Nouran Foster promouvoir quelque chose qui a une valeur? Mais non. La seule chose qu'elle a eu à promouvoir, oh, elle a vu quelqu'un qui vendait qui faisait les machines d'ananas là. Allez, elle dit, viens ici. Il n'y a pas de société. Hein. Il dit que bon, ok. Allez, je te fais un buffet. Buffet. Tout le monde doit aller manger chez elle. On filme. On montre sur les réseaux sociaux. Et après cela, elle reste là. Elle dit que je dois encore faire quelque chose. Qui elle va inviter? Happy de Foulan. Et vous savez ce que Happy de Foulan chante, non? Elle appelle Happy de Foulan. Et elle fait la promotion de Happy de Foulan. Et vous-même, vous savez ce qu'il chante. Tout comme aussi, elle a fait la promotion de Ivana et Somba. Voilà la part de notre députée 2-0. Une députée qui se fait appeler 2-0. 2-0. Elle est double zéro. C'est ça la réalité. Et si elle bénéficie de la complicité des membres du gouvernement et que ces produits-là reviennent, eh bien, Manao Damalaki, qui sait aujourd'hui qu'il est en train de jouer juste parce qu'il y a un remaniement qui est annoncé, eh bien, qu'elle sache donc que, et qu'il sache que le peuple est en train d'observer. Le peuple est en train de regarder. Le peuple est en train de surveiller. Et je ne vais rien lâcher.